Allez, revue de presse à suivre. Et c'est Frédéric Vion qui a lu la presse. Pour vous, bonjour Frédéric, et une bonne question ce matin. Oui, la presse se demande si nous sommes devenus stupides. Est-ce que le niveau intellectuel en France est en train de s'effondrer ? C'est ce qu'on peut se demander à la lecture de cet article du site web de France Info, qui nous dit qu'il y a en ce moment une pétition de pauvres petits lycéens qui se plaignent que ce n'est pas juste. Le sujet du bac de français était beaucoup trop difficile. Alors est-ce vraiment le sujet du bac le problème ? Pas certain. Quand on regarde la manière dont cette pétition a été rédigée, on peut lire par exemple « La majorité des professeurs invitent les élèves à prendre le commentaire dû à la difficulté de la dissertation ». Alors je rappelle qu'ici, DUA n'est pas français, le commentaire n'est pas dû à la difficulté. Je pense que les gamins qui ont rédigé cette phrase voulaient sûrement dire qu'on les a incités à prendre le commentaire du fait de la difficulté de, etc. Mais c'est pas fini, les pétitionnaires se plaignent encore de, je cite, « des centaines d'heures de travail ». Avec un S, qui ont été gâchés. Et les pauvres petits se plaignent également parce qu'ils ne pouvaient pas savoir que l'auteur André Chédid était une femme. Nous avons donc une génération qui ne sait pas que André et est un prénom féminin, on en est là. Comme le résume une prof de français, cette pétition, parce que c'est trop dur, c'est vraiment n'importe quoi. Cette pétition a pourtant récolté des milliers de signatures. Bref, quand l'élève est nul, c'est forcément la faute du prof. Et oui, c'est une vieille rengaine. Alors, évidemment, ça ne risque pas de faire remonter le niveau si on croit encore que c'est toujours la faute du prof et pas celle de l'élève. Hélas, les adultes ne sont pas forcément capables non plus de relever le niveau. C'est ce que sous-entend d'abord le grand dossier du Figaro sur le gaspillage alimentaire, où l'on peut lire par exemple que 45% du total du gaspillage alimentaire en France se passe dans nos cuisines, dans les familles, parce qu'on jette sans consommer. Malheureusement, en matière de gâchis, les pouvoirs publics ne valent pas mieux, estime l'humanité juste au-dessus, parce que malgré une manifestation de cheminots tout récemment, le fameux train des primeurs, vous savez, dont on a déjà parlé, train qui approvisionne le marché de Rungis depuis le sud de la France, est toujours menacé de suppression, ce qui se traduirait par une multiplication des camions sur les routes, donc autant de pollution, rappelle l'humanité. Et cette question de notre stupidité, on peut aussi se la poser à propos de l'histoire de l'EPR, le réacteur nucléaire de nouvelle génération. Un cauchemar, écrit Le Figaro, qui multiplie les malfaçons, on vient encore de l'apprendre. Un problème de soudure à propos duquel le journal L'Opinion écrit qu'on a, de manière générale, tellement perdu de savoir-faire technique ces dernières années qu'on est devenu en France incapable de relever de nouveaux défis. On ne peut que constater la perte d'un savoir-faire français, peut-on lire également dans La Croix. Et j'entendais hier sur France Info un expert dire que les Chinois sont depuis quelque temps bien plus compétents en matière de nucléaire que nous, alors que la France autrefois était une référence. Alors en revanche, ce que nous savons faire, c'est gueuler, vociférer, employer des mots blessants. Vous lirez ainsi sur le site web des Inrocks les mots employés par le célèbre éditorialiste Christophe Barbier à propos de la réforme de l'assurance chômage. Il a déclaré, je cite, « Le système n'est pas assez violent avec les chômeurs ». Violent, c'est le mot employé qui scandalise donc le site web des Inrocks, comme vous le voyez. Un monsieur bien installé dans la vie, avec un métier confortable, réclame envers les pauvres davantage de violence, autrement dit brutalité destructrice, c'est la définition du dictionnaire. Dans Libération, vous lirez un autre son de cloche à propos de cette réforme de l'assurance chômage. Cette fois-ci, la phrase émane d'un monsieur inconnu, mais qui, lui, doit savoir de quoi il parle, puisqu'il connaît le chômage, notamment du fait d'un accident de travail, depuis lequel il enchaîne les petits boulots qui n'ont souvent pas de rapport avec son diplôme initial. Avec cette réforme, dit-il, il y aura surtout davantage de gens dans la merde, je cite. Voilà 15 ans que je cherche du boulot, dit-il encore, une réforme qui, selon la CFDT interrogée par Libé, va priver d'indemnisation plus de 200 000 personnes. Merci quand même, Frédéric.